Heureuse de vous retrouver pour le 18h30 à la une de l'actualité ce soir. Clôture du Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie. La dernière journée a été marquée par l'adoption d'un programme qui soutient la gestion des bassins fluviaux pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Maroc, fortement représenté lors de cet événement, a mis en avant sa stratégie pour une meilleure gestion des ressources hydriques. La 6e édition des trophées marocains du monde est de retour à Marrakech. L'événement met en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l'étranger dans différents domaines. Des compétences prêtes à apporter leur pierre à l'édifice du développement au Maroc. L'escale culturelle hebdomadaire du journal, nous la consacrons aujourd'hui à un roman qui fait beaucoup parler de lui. Souviens-toi des abeilles, un livre attachant signé Zind Mkwar. Il aborde l'écologie et la transmission. Zind Mkwar est l'invité de l'escale culturelle de ce vendredi. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Tolam à l'occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam. Dans ce message, le souverain exprime à M. Tolam ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de plein succès dans la haute mission qui lui a été confiée. Dossier du Sahara marocain, la République de Zambie réitère à Rabat son soutien à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain, tout en soulignant la pertinence du plan marocain d'autonomie comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nassar Boureta, avec le ministre zambien de la Justice et ministre par intérim des Affaires étrangères et de la coopération internationale Moulambo Aïbé. Saluant la valeur positive de ces décisions, Nassar Boureta s'est félicité de l'évolution positive des relations entre les deux pays frères au fil des années, avec l'ouverture en octobre 2020 de l'ambassade de Zambie à Rabat et de son consulat général à Laayoune. Les travaux de la 10e édition du Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie ont pris fin aujourd'hui. Les participants ont appelé dans la déclaration ministérielle de Bali à une mobilisation pour la préservation des ressources en eau afin de garantir la sécurité alimentaire. La cérémonie de clôture a été marquée par l'adoption de programmes de soutien à la gestion des bassins fluviaux. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Yassine Mourafer, Nadia El-Moudden et le commentaire est de Zakaria Moukrinbillah. Face aux multiples défis auxquels est confrontée la gestion des ressources en eau, le programme Bali Basin Action Champions Agenda aura pour mission de soutenir la gestion des bassins fluviaux pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce programme, adopté lors de la cérémonie de clôture du 10e Forum mondial de l'eau en Indonésie, vient clôturer toute une semaine de travaux sur la gestion des ressources hydriques. Une 10e édition marquée également par la ratification d'une déclaration ministérielle à la suite d'une réunion ayant connu la participation de 106 pays et 27 organisations internationales. Mais avant la clôture de ce forum, les réalisations du Maroc en matière de gestion intégrée des ressources hydriques étaient au centre d'entretien entre le ministre de l'équipement et de l'eau Nizar Baraka et le président du Conseil mondial de l'eau Loïc Fauchon. En matière de sécurisation de l'eau, en matière de droit à l'eau, en matière d'hydrodiplomatie, nous attendons des chefs de gouvernement, des ministres qu'ils prennent des engagements. La deuxième chose, ce sont les solutions. La déclaration de Bali a une importance particulière parce qu'elle permet premièrement de mettre l'accent sur le droit à l'eau. Elle permet également de mettre le lien entre le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire, mais également santé. Tout au long de l'organisation de ce forum, le pavillon marocain a été à l'affiche, en accueillant plusieurs événements animés par des experts marocains et étrangers dans des domaines liés à l'eau. Les événements parallèles organisés dans ce pavillon ont été l'occasion de partager les expériences ainsi que de valoriser l'efficience de la politique nationale anticipative de l'eau. Une des choses qui a été la plus innovante, c'est tout ce qu'ils ont fait en matière de transfert de l'eau de bassin à bassin.
du bassin de Sebourg au bassin de Bourg-le-Grec. C'est la dernière grande réalisation. Et puis, tout ce qu'ils ont fait sur la séparation des eaux réutilisées dans le domaine du jardinage, dans le domaine du nettoyage des rues. À Rabat, c'est une première africaine. La 10e édition du Forum mondial de l'eau a été une opportunité d'échange et de partage d'expériences sur les problématiques liées à l'eau entre responsables gouvernementaux et d'institutions internationales, experts et acteurs du secteur. La 11e édition aura lieu en 2027 à Riyad en Arabie Saoudite, sous le thème « Agir pour un avenir meilleur ». À Marrakech, le trophée marocain du monde signe son grand retour. Une édition marquée par la participation d'éminentes personnalités issues de notre diaspora. Toutes et tous viennent partager leur parcours exceptionnel, mais pas seulement. Ils sont là aussi pour mettre en avant leur implication dans le développement économique du royaume. Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Moukinbillah. Dans le contexte de la dynamique d'investissement que connaît le royaume, la contribution des Marocains du monde peut être significative. C'est l'objet de cette conférence tenue à l'occasion de la 6e édition des Trophées Marocains du monde. À travers des exposés donnés par des spécialistes et experts sur le nouvel écosystème économique marocain, les Marocains du monde se disent prêts à apporter leur pierre à l'édifice du développement. Une conférence ce vendredi matin autour des investissements des Marocains du monde et de ce que fait le Maroc pour les attirer davantage. Ça s'inscrit dans la continuité des rencontres économiques qu'organise la Fondation Trophée Marocain du Monde dans plusieurs pays d'accueil. Invité de marque de cet événement, Ilham Kadri, président de Syensco, PDG d'un des ténors de la chimie en Belgique, Ilham Kadri est revenu sur son parcours d'exception, sa formation et sa réussite. Une consécration pour cette Marocaine, première femme à occuper ce poste. C'est de célébrer les Marocains du monde qui ont fait des belles réussites et qui peuvent en fait inspirer les Marocains au Maroc. Donc voilà, je suis là pour ça. Je vais aller à Ben Guerir là dans quelques minutes pour rencontrer les étudiants. Et je trouve que le Maroc a une opportunité unique aujourd'hui avec les talents, avec le savoir-faire, avec l'éducation qui va rendre le Maroc un pays très important et puissant entre l'Afrique et l'Europe de demain. Pour cette 6e édition des Trophées Marocains du monde, 18 nominés venant de 6 pays concourent dans 6 catégories: politique, entreprise, agriculture, recherche scientifique, société civile et sport. Rendez-vous demain pour connaître les heureux gagnants. Dans l'actualité internationale à Gaza, la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire est alarmante. Seuls 12 hôpitaux fonctionnent partiellement dans la bande. Les Nations Unies ont déclaré que le système de santé est à genoux. La plus haute juridiction de l'ONU a ordonné aujourd'hui même à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah. Une décision susceptible d'ajouter la pression internationale en faveur d'une trêve à Gaza. Rappelons qu'au moins 35 800 Palestiniens, essentiellement des civils, ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. En Papouasie, en Nouvelle-Guinée, un glissement de terre a frappé un village isolé, faisant au moins 100 morts. Les 100 corps ont été récupérés par les villageois, tandis que d'autres sont encore sous terre. Plusieurs maisons ont été rasées lorsque le flanc d'une montagne voisine a cédé. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des habitants escaladant d'énormes rochers et tirant des cordes et décombres et sous les arbres. En Espagne, à Palma de Mallorca, un bar-restaurant rempli de touristes s'est effondré hier. Ce drame a coûté la vie à 4 personnes. Il s'agit de 2 jeunes touristes allemandes, un Sénégalais et une employée espagnole. Ces autres personnes ont été blessées dans cet accident. 8 de nationalité néerlandaise sont toujours hospitalisées. C'est ce qu'a déclaré le maire de Palma. Une minute de silence a été observée aujourd'hui dans la ville. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons aujourd'hui à un roman qui a beaucoup fait parler de lui. Souviens-toi des abeilles, un livre de la jeune autrice Zind Mkwar paru aux éditions Gallimard. L'histoire de ce roman prend place dans le village d'Inzarki, sur les montagnes du Haut Atlas, là où se trouve le plus ancien rucher collectif au monde.
Dans son roman, Zineb Mekouar aborde avec finesse un sujet plutôt d'une grande actualité. Le mystère de la disparition des abeilles sur fond d'une histoire de famille émaillée d'ombre et de lourds secrets. Dominique Orlando et Esma Etsazi nous rapprochent de la jeune écrivaine au contact de son tout dernier roman. Bonjour, je suis Zineb Mekouar et je suis l'autrice de Souviens-toi des abeilles. Il existe des gens qui impressionnent au tout premier contact. Il y a comme quelque chose qui émane de leur personne. Et s'agissant de Zineb Mekouar, cela va bien au-delà du seul charisme. Au fur et à mesure de ses récentes apparitions télévisuelles ou conférencières, dans le cadre de la sortie de son deuxième roman, elle a su distiller en beaucoup d'entre nous et le réflexe et l'envie d'ouvrir davantage qu'une seule oreille pour continuer à l'écouter nous raconter cette histoire au goût de miel qui semble surgie d'un autre monde. Elle se déroule pourtant sur les hauteurs des montagnes du Haut-Atlas au Maroc, où se dresse depuis toujours le rucher d'Inzerki, qui est considéré comme le plus grand rucher traditionnel au monde et sans doute aussi le plus ancien. Situé sur un versant sud bien ensoleillé à une altitude proche des 1000 mètres, soit un endroit hors du temps où la romancière a su y venir installer son histoire. Avec Souviens-toi des abeilles qui succède à son premier roman La poule et son cumin, déjà très remarqué, Zineb Mekouar intègre littéralement la cour des grands en rejoignant la prestigieuse maison d'édition Gallimard, qui a toujours su, mis à part l'exemple ahurissant de la romancière belge Amélie Nothomb, reconnaître les talents littéraires de demain et ainsi les promouvoir auprès du plus grand nombre de lecteurs. Tout comme le miel exceptionnel produit par la ruche et dont tout le village connaît les bienfaits thérapeutiques, le livre de Zineb Mekouar agit comme un antidote, peut-être à la furie du monde, qui se refuse à prendre le temps d'observer la nature et qui semble ne pas vraiment mesurer ce que signifierait pour nous autres l'absence répétée du bourdonnement formidable des abeilles. Pour fabriquer le miel bien caché dans la ruche, toum toum, elle danse, elle danse, elle danse les abeilles, elle danse. Et Zineb Mekouar, l'autrice de Souviens-toi des abeilles, nous rejoint tout de suite par Skype. Elle est l'invitée de l'Escale culturelle ce soir. Zineb Mekouar, bonsoir et bienvenue dans notre édition. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman dont les personnages évoluent autour du plus ancien rucher collectif au monde dans le Haut-Atlas? Bonsoir et surtout merci beaucoup de votre invitation, je suis ravie d'être là. En fait, j'ai découvert l'existence de ce lieu à Inzerki au détour d'une conversation. On m'a dit « Ah, mais tu sais qu'au Maroc, il y a le plus ancien et le plus grand rucher collectif du monde ?» Je ne savais pas. J'y suis allée et j'ai trouvé l'endroit époustouflant. Et j'ai voulu le mettre en scène en faisant le décor vraiment de mon intrigue autour de l'amour maternel meurtri. Et outre l'écologie, le livre traite aussi d'autres thématiques comme le modèle de transmission réussi entre les aînés et les jeunes, le rapport à la terre nourricière et l'exode rural. La société marocaine est une source d'inspiration fertile pour vous qui vivez en France ? Bien sûr, j'ai grandi au Maroc, à Casablanca, et j'ai toujours la chaleur de mon enfance et aussi le rapport à mes grands-parents. J'ai été très touchée, moi, par la transmission, notamment de mes grands-parents. Il y a la figure des grands-parents déjà dans La poule et son cumin, Djajab Kamounha, qui est mon premier roman. Là, à Inzerki, on retrouve Enir, qui est un petit garçon de 10 ans, et on le retrouve avec son grand-père, Jdi. Et c'est son grand-père qui a cette connaissance de l'art de l'apiculture, qui lui apprend tout ce qu'il y a à savoir autour d'Inzerki, des légendes, des ancêtres et aussi des abeilles. Et alors, le roman, bien sûr, l'intrigue est inventée, mais tout ce qui est par rapport au rucher, aux abeilles, à la communauté d'Inzerki
tout est vrai parce que d'abord je suis allée là-bas, j'ai vécu un peu avec les habitants et aussi j'ai demandé à l'université d'Agadir de me donner des informations pour que je puisse, j'avais envie de faire découvrir en fait au public cet endroit et cette transmission orale qui malheureusement peut se perdre à cause de la sécheresse et du manque d'eau. Vous en parliez tout à l'heure avec la déclaration de Bali. Donc en fait, c'est comment, via le roman, toucher l'intimité des gens et leur montrer par le cœur qu'est-ce que ça veut dire de manquer d'eau et de ne plus avoir d'abeilles. D'ailleurs, je suis très heureuse parce que ce rucher, normalement, le Maroc va le porter candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ici la fin de l'année. J'étais au Salon du Livre à Rabat la semaine dernière et j'ai pu rencontrer le ministère de la Culture, l'UNESCO, et j'espère, en tout cas, c'est en bonne voie. C'est ce que j'espère. Et dans votre ouvrage, vous faites un parallèle intéressant entre la figure de la mer et celle de la terre, qui sont des points d'ancrage sécurisants pour le personnage principal, le principal protagoniste de votre roman. En tant qu'écrivaine, pourquoi était-il important de passer par les yeux de cet enfant ? En fait, je voulais vraiment parler de l'écologie, mais à hauteur d'enfant. Et pas que de l'écologie, du rapport à la mer aussi. Comment l'enfance s'en sort si la terre et si la mer ne peuvent plus la nourrir? C'est un peu ça le fil directeur du livre dès le début et vraiment jusqu'à la fin du roman. Alors on suit Enir, qui est un petit garçon qui veut sauver sa mère quotidiennement, et on suit son impuissance à sauver sa mère parce que dès le début du livre, on commence par une nuit tragique où la maman, pour sauver son nourrisson, veut lui octroyer du miel. Sauf que c'est pas du miel qui est à elle, et il y a une règle dans ce rucher, c'est tu ne prends pas du miel qui ne t'appartient pas. Et toute l'intrigue se base autour de ce livre, et 10 ans après, on suit Enir qui veut sauver sa mère qui, elle, s'est emmurée dans la folie. Donc il y a vraiment ce rapport entre l'impuissance à sauver la mère et quelque part, est-ce qu'on ne devient pas adulte le jour où on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment sauver sa maman? Ça, c'est une des questions du livre. Et la deuxième, c'est comment essayer au maximum de sauver la terre tant qu'il est encore temps et les abeilles, parce que les abeilles, c'est un peu quelque part une métaphore de la fragilité et de la vulnérabilité de l'existence humaine, parce que les abeilles, elles nous donnent du miel, mais elles pollinisent aussi et nous permettent ensuite d'avoir des fruits, des légumes, et si on n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus vraiment d'humanité. Et c'est votre second roman, c'est celui de la consécration, puisque désormais vous êtes édité par la grande maison Gallimard. Comment est-ce que cela a-t-il pris forme ? Effectivement, c'est mon deuxième roman. Je suis très émue, bien sûr, d'être dans la collection blanche chez Gallimard. J'ai été aussi très heureuse et reconnaissante de mon éditeur pour le premier roman. Et là, le deuxième roman, j'espère qu'il plaira au public. J'ai vraiment eu des retours de lecture très beaux, et notamment les lectrices et lecteurs qui ont aimé La poule et son cumin, tout de suite ont voulu lire le deuxième roman. Je suis vraiment très touchée par l'accueil qu'il y a pour ce deuxième livre, notamment au Maroc, et j'espère pouvoir, avec d'autres romans, vous faire encore voyager, découvrir des endroits, des intimités de vie aussi, parce que là, c'est comment le manque d'eau touche les trajectoires intimes, et l'idée pour moi avec les romans, c'est toujours de manière à la fois neutre et à la fois sur des thèmes engagés, nous faire réfléchir un peu et ressentir parfois les injustices qu'on ne voit plus. Et là, avec Souviens-toi des abeilles, on suit l'enfance dans une campagne reculée quand même du Maroc, et comment l'exode rural forcé peut parfois bouleverser l'enfance et bouleverser la transmission. Et c'est un peu comme ça que, à travers les livres, j'espère à la fois faire rêver, faire voyager, et à la fois faire comprendre des choses, parce que la littérature, c'est un lieu neutre qui permet de comprendre beaucoup de choses sur la vie et notre société. Zineb Mekouar, merci d'avoir été l'invitée de l'escale culturelle de cette édition. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et avant de refermer ce journal, prenons la direction de la capitale spirituelle Fès, qui s'apprête à accueillir dans quelques heures plutôt, la grande cérémonie d'ouverture du Festival des musiques sacrées du monde. L'événement signe cette année son grand retour avec une programmation éclectique. L'Espagne sera l'invité d'honneur de cette 27e édition placée sous le thème « La quête de l'esprit d'Al-Andalus ».
Une manière de mettre en avant les liens historiques et culturels unissant les deux pays voisins. À partir de ce soir et jusqu'au 1er juin, le Festival des musiques sacrées du monde célébrera le dialogue entre les cultures et les civilisations. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.